Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode audio. J'espère que tout le monde va bien. Donc on est déjà au troisième épisode pour 2022. Je suis Gaëtan, fondateur de La Vie de nos animaux. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons créé La Vie de nos animaux il y a 2 ans pour venir en aide à des associations. Nous leur reversons 1 € par article, cela finance soins, vaccins et nourriture. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, ça nous aide beaucoup à continuer les épisodes et ça montre que vous appréciez. Donc apprendre à son chien à rester seul, tout un programme, même si c'est en fait très simple. Donc vous avez la chance d'avoir depuis peu un chien à la maison, vous l'avez adopté, vous avez été le chercher dans un élevage, c'est super, c'est magique, il est mignon. Par contre, les premiers jours, on va rendre visite à mamie et quand on revient, il y a des pipis dans la maison, le chien vous saute dessus, vous suit partout, on voit que le bas des meubles est un petit peu abîmé, et on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu au départ. Déjà, il y a l'effet de la nouveauté. En fait, on s'en rend pas compte, mais quand le chien est là depuis quelques jours seulement, on reste tout le temps avec lui. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 presque. Ne faites pas l'erreur de dormir avec lui aussi, ou qu'il dorme dans votre chambre, essayez d'éviter. Faites-le dormir tout de suite en bas. Ça vous évitera bien des problèmes par la suite. Et c'est vrai qu'il est tout le temps, comment dire, les enfants, tout le temps convoité, voilà, tout le temps stimulé. Les enfants lui veulent jouer avec lui tout le temps, nous on l'appelle tout le temps, on est tout le temps en train de lui faire des caresses, dire il est beau, tout ça. Ça va créer un très fort attachement avec vous, donc c'est logique aussi, il le faut. Mais faites attention de ne pas rester 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à le stimuler tout le temps. Deuxième erreur aussi, on a tendance à l'appeler et à l'inciter à nous suivre partout. Si on voit dans la pièce à côté, si c'est une petite boule de poil, on n'a pas envie de le laisser tout seul, on dit bah viens, allez, viens avec moi. Voilà, on l'appelle tout le temps, on l'incite à nous suivre tout le temps. Donc ça va créer un gros stress de la séparation par la suite, surtout si c'est un chiot. Alors si c'est un chien de refuge, c'est pareil. C'est un chien qui a déjà connu l'abandon, donc la séparation, c'est pas trop son fort. Donc il faudra vraiment faire attention comment dire, à être équilibré dans son comportement, dans votre comportement. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas en faire trop, il ne faudra pas en faire pas assez, il faudra rester équilibré. Ce qu'il faut voir aussi quand vous partez au travail, par exemple, vu du chien, il ne sait pas que vous partez au travail. Pour lui, c'est une simple séparation. Donc pour vous, ça paraît peut-être rien, mais le stress quand vous partez au travail, c'est comme si vous le quittiez, tout simplement. Donc les erreurs à ne pas faire surtout, ne restez pas 7 jours sur 7 avec lui, 24 heures sur 24, ne dormez pas avec lui, ne l'incitez pas à vous suivre partout. Tout ça, ça va créer un gros stress de la séparation et un fort attachement. Et dès que vous allez partir, ça va être une catastrophe dans la maison. Donc je vais vous proposer ici une solution très simple. De toute façon, nos solutions sont toujours très simples. Le seul truc, c'est qu'il faut les mettre en pratique sur le temps. Le chien aime pas, le chien va avoir du mal à assimiler les choses. Si vous le faites 2 fois et que les 2 fois suivantes vous le faites pas, vous le refaites 3 fois, vous le refaites pas une fois. Il faut essayer d'instaurer quelque chose de clair et net. Et au plus ça va être clair pour lui, au plus vite il va le mettre en place. Donc la solution, allez-y progressivement. Par exemple, vous êtes chez vous, sortez dans votre jardin, enfin ou à l'extérieur, où il ne vous voit pas, pendant 3 minutes. Puis revenez. Par exemple, allez sortir la poubelle, chercher votre courrier, et vous revenez, tout simplement. À un autre moment de la journée, vous le faites 5 minutes. Après, vous partez 10 minutes chez une voisine, vous revenez. Mais allez-y crescendo. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans d'autres pièces sans lui. Vous le laissez dans le salon et vous allez en haut, dans vos chambres, par exemple. N'hésitez pas à le faire assez souvent. Alors si votre chien est déjà là depuis plusieurs années et qu'il y a un stress de la séparation qui apparaît, par exemple après les vacances, si vous êtes resté 3 semaines à la maison avec lui, ça peut être bien de le refaire progressivement aussi les absences. Donc repartir 5 minutes, 10 minutes, ne partez pas toute l'après-midi d'un coup, c'est sûr ce sera une catastrophe. Parce que même si votre chien est habitué à ce que vous partiez au travail tout le temps, tout ça depuis des années, le fait de rester un mois avec vous, ça peut lui créer un stress qui n'existait pas et on peut revenir en arrière. Donc ne lui faites pas le coup de partir 5 heures d'un coup, partez 5 minutes, 10 minutes, allez-y progressivement. Et donc si vous avez un chiot ou un chien qui vient d'arriver chez vous, commencez par 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes et habituez-le à aller dans d'autres pièces sans vous. Laissez-le dans la cuisine, laissez-le dans le salon et vous allez dans d'autres pièces. Un petit conseil supplémentaire pour éviter l'attachement trop fort au départ et à l'arrivée, ce que vous pouvez faire, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, c'est ignorer le chien pendant quelques secondes, voire quelques minutes quand vous arrivez et quand vous partez. C'est-à-dire que vous dites pas au revoir au chien, vous lui faites pas des grands signes en disant au revoir mon loulou, je reviens dans 3 heures. Vous lui faites une petite caresse 5 minutes avant de partir. Et après, quand vous partez, vous mettez votre manteau, tout ça, vous ne lui parlez plus, vous ne le regardez plus. Parce que déjà, il va se créer un système de stress pour, par exemple, le bruit des clés, le fait que vous soyez dans le couloir, le fait que vous ayez pris votre manteau. Tout ça, ça va faire monter le stress chez lui.
Donc si en plus vous lui dites au revoir, je m'en vais, je reviens dans 3 heures, que vous lui faites des signes de la main, tout ça, des caresses et tout, il va sentir que c'est pas bon. Donc ça va augmenter le stress, ça va augmenter l'attachement et ça va être encore pire. Donc essayez de l'ignorer 5 minutes avant le départ. Si vous voulez lui dire au revoir, vous lui faites une petite caresse, tout ça, 5 minutes avant, mais après c'est fini. Vous faites comme si vous étiez déjà parti ou comme s'il n'était pas dans la maison. Et lors du retour, vous pouvez faire pareil. Quand vous rentrez dans la maison, qu'il vous saute tout le temps dessus, qu'il vous saute sur tous les invités, vous attendez quelques secondes, vous l'ignorez, vous ne lui parlez pas, vous ne le regardez pas, et ensuite vous vous accroupissez, et là, vous pouvez l'appeler pour lui faire des câlins, il va sauter sur vous, et ce sera parfait. Donc ça, c'est toujours pareil, au moins vous êtes à l'initiative de la chose. Comme on le disait pour le jeu, l'erreur numéro 1 quand on joue avec ses chiens, essayez de rester à l'initiative des choses. Tout simplement, ça va parfaire votre éducation, ça va parfaire sa place. Pour lui, il va comprendre que c'est vous le maître, et ça va augmenter dans le positif les choses. Donc allez-y progressivement, habituez à laisser seul dans des pièces. Alors si au début, vous avez peur quand même qu'il y ait des problèmes quand vous n'êtes pas là, vous pouvez laisser la radio allumée, une lumière allumée, un petit quelque chose qui va le rassurer. Et allez-y progressivement, d'abord quelques minutes, et on augmente par la suite. J'espère que ces quelques conseils vont vous aider. Surtout, mettez un pouce sous la vidéo, surtout abonnez-vous pour voir les prochains épisodes. Dans la description, je vous ai mis le lien vers notre livre numérique sur l'éducation positive. Vous cliquez sur le lien, on vous l'envoie par mail, tout ça, c'est gratuit. Je vous dis merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.